C'est à la nuit tombée qu'avait débuté samedi 3 décembre la traditionnelle Sainte-Barbe des pompiers de la commune de Serémange-Erzange, en présence de tout un aéropage impressionnant officiel. Et ils furent nombreux, élites de la commune, JSP, pompiers bénévoles et professionnels, vétérans de l'unité opérationnelle de Serémange, représentants de la gendarmerie nationale et municipale, un sapeur-pompier de la ville de Moita du Portugal, sapeurs-pompiers portugais avec qui des échanges se créent avec les sapeurs-pompiers de Serémange, Madame l'infirmière hors classe Estelle Neu, représentant le capitaine Nicolas Kremer, commandant de la première compagnie d'incendie et de secours du secteur Tchonmilois, Monsieur le capitaine honoraire Maurice Stroup, ancien chef de l'unité opérationnelle de Serémange, et son futur remplaçant le sergent-chef Marian Chaussé, chef désormais de l'unité opérationnelle de Serémange, et bien sûr, comme le veut la tradition, le couple d'honneur. Je ne déroge pas à une tradition fortement ancrée dans la vallée qui est celle de vous présenter le couple d'honneur. Il s'agit de Cédric Mesguer, sapeur-pompier volontaire à Serémange-Erzange et également pompier d'usine, et sa compagne, Clara Friot, en études de BTS de support à l'action managériale. Adjudant Jean-Pierre Lessort. Mort en service commandé. Sergent Thomas Rocher. Mort en service commandé. Adjudant-chef Martial Morin. Mort en opération. Commandant Pascal Allaire. Sainte-Barbe serémangeoise chargée d'émotion. En effet, devant le monument aux morts, ont été égrenés les noms des sapeurs-pompiers décédés en service commandé ou en opération lors de l'année 2022. Honneur leur a été rendu. Après qu'une gerbe commémorative fut déposée au pied du monument aux morts, le cortège se forma. Emmené par les notes musicales des sapeurs-pompiers de Tchonville et de la vallée de l'Orne, le cortège de la Sainte-Barbe des pompiers prit le chemin du salon de l'hôtel de ville de Serémange, où, avant allocution, le capitaine honoraire Maurice Stroup, ancien chef de l'unité opérationnelle de Serémange, ainsi que M. Serge Jurzac, premier édile de la commune, ont procédé à la remise de distinction d'adjudant-chef à l'adjudant Alexandre Ackermann. Il est à noter qu'il est de tradition à Serémange-Erzange de porter la tenue de cérémonie lors de la célébration de la Sainte-Barbe. Celle-ci est d'ailleurs financée par la municipalité. Cette tenue se porte avec l'insigne du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Moselle. Suite à la modernisation de celui-ci, l'amicale des sapeurs-pompiers a décidé de l'offrir et de le remettre. Il est à indiquer que cet insigne a également été remis à Monsieur le maire. À côté de ma photo. Les allocutions pouvaient alors débuter, après avoir rappelé le symbole même de la Sainte-Barbe des pompiers, ainsi que les valeurs fondamentaux d'un sapeur-pompier. Monsieur le sergent-chef Marian Chaussé, désormais chef de l'unité opérationnelle de Serémange, ne manqua pas d'informer l'assistance de l'acquisition d'un véhicule neuf pour Serémange, véhicule de premier secours, tout comme il présenta comme un atout d'importance la formation des jeunes sapeurs-pompiers de Serémange et de nous informer du nombre d'interventions effectuées par son unité. Nous sommes intervenus 250 fois en 2022 en secours de proximité sur les communes de Serémange-Erzange ou le quartier de Saint-Nicolas-en-Forêt à Liange, mais également en complément d'autres unités sur toute la vallée et parfois au-delà comme Guélange-Montglange ou plus dernièrement Richemont. Je dis chapeau. Chapeau à mes gars, car il faut savoir que depuis le début de l'année, l'effectif a chuté à 6 sapeurs-pompiers en activité. Il appartenait à Madame l'infirmière hors classe Estelle Neu, représentant le capitaine Nicolas Kremer, de nous communiquer quelques chiffres, dont le nombre d'interventions sur le territoire mosellan, ainsi que la création d'un centre de formation pour les futurs JSP, et ainsi que le déblocage de sommes allouées pour la construction de futures casernes. Pour commencer, quelques chiffres. 73 300 opérations depuis janvier 2022, soit une hausse de 6,6% des sollicitations. 335 recrutements de sapeurs-pompiers volontaires pour un départ de 388, soit un solde négatif de 53 sapeurs-pompiers volontaires. 1000 jeunes sapeurs-pompiers, dont 400 jeunes filles, réparties sur 59 sections, dont celle très active de Serémange.
Nous pouvons envisager l'avenir sereinement au sein du bassin, avec des évolutions majeures prévues dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement de plus de 90 millions d'euros pour des projets de restructuration et de construction de casernes permettant de répondre aux nouveaux enjeux identifiés dans les 30 prochaines années. Et à propos d'investissement, à M. Serge Jurzac de rebondir sur le sujet en émettant le souhait que cela ne va pas impacter l'existence même de petites casernes comme celle de la commune de Serémange. Là, je vous ai entendu dire qu'il va y avoir des investissements concernant les futures casernes. Alors, je sais aussi que j'ai d'autres maires de ce territoire du Val de Fensch, notamment sur le haut de la vallée, qui attendent avec impatience la création d'une caserne dans leur coin du côté de Frontoine, Yvange, Ingrange et Knutange. Mais j'ose espérer aussi que la caserne de Serémange ne sera pas mise en cause demain du fait de nouveaux équipements qui seront faits. Il ne restait plus qu'à faire place à la musique, au verre de l'amitié et du traditionnel repas de la Sainte-Barbe des pompiers. Si je suis là, c'est déjà pour vous remercier pour ce que vous faites pour nos concitoyens et d'être toujours présent aussi lorsque on vous sollicite, notamment au niveau des commémorations ou d'autres choses. Vive Sainte-Barbe et que vivent les sapeurs-pompiers de Serémange-Erzange. Excellente fête de Saint-Barbe à tous. Vive les sapeurs-pompiers de Serémange, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle. Le porte-parole de nos concitoyens et vous remercier pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Merci encore.